Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui un autre truc très différent. Nous avons un kit de Monsieur Playwood qui est en fait un transformeur robot avion. C'est tout ce qu'il y a comme détail. Donc j'ai jamais vraiment fait des genres de construction en bois. C'est un modèle en bois d'un petit robot qu'on peut voir ici et il se transforme avec beaucoup de mécanismes automatiques, disons, en avion. Donc je trouvais ça vraiment très spécial et j'ai décidé de l'essayer. C'était pas très cher, genre une trentaine de dollars. J'étais curieux. Donc, ouais, Monsieur Playwood, j'ai trouvé ça complètement par hasard sur un site sur Internet qui se trouvait au Canada. Et j'habite au Canada, alors j'ai commandé, j'ai essayé et j'ai passé la commande lundi. Nous sommes mercredi, j'ai reçu le paquet dans 2 jours. Excusez, j'ai reçu la notification hier à 10h le soir, comme quoi que l'item a été shippé. Et aujourd'hui, vers 2-3 heures de l'après-midi, le paquet est à ma porte. Donc, wow. Alors, ouais, on a ici les images. Donc, ça forme un petit robot assez enfantin, mignon, avec des bras articulés, une tête articulée, et avec, je crois ici, c'est une poignée que l'on peut bouger dans le corps et que ça fait transformer automatiquement en mode avion. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc, ouais, on a les trucs ici. En arrière, on avait un autre carton ici, voilà. Donc on a les trucs Lego en haut, on a le petit modèle robot ici, et sur le côté ici on a d'autres previews un peu de qu'est-ce qu'ils ont fabriqué. Il y en a sur le site, il y en a une tonne de ces trucs Monsieur Playwood. Et donc on a une genre de banque en bois, on a un globe, un carrousel, un pont, un microscope, une unicorne mécanique, mais il y en avait aussi d'autres trucs, il y avait un tyrannosaure qui se transforme en voiture de course. Il y avait des boîtes à secrets, disons, des boîtes de puzzle que tu dois bouger des trucs pour ouvrir. C'était vraiment, vraiment superbe. Donc, ouais, on a la boîte ici. Donc, c'est une boîte de carton, pas de carton, mais de bois. Donc, vraiment très cool. Et première chose, quand on l'ouvre, ça sent énormément le bois, là. C'est... ouais. Donc on a toutes les pièces ici, pas toutes, on a quelques-unes, mais en bref, ce sont des planches de bois avec des pièces partiellement prédécoupées que l'on a juste à peser un peu comme ce serait du styromousse, peser et ça va sortir les pièces et on les assemble. Un petit peu comme des Lego, mais avec des pièces préassemblées, préfaites. Donc pour ouvrir ici la boîte, on fait juste tirer le toit, comme ça, on enlève et l'on peut voir l'intérieur. Donc on a tout d'abord des petites pièces comme ça. J'insinue que c'est pour faire des rivets ou des joints, des pins. On a un autre truc ici que je ne sais pas trop encore à quoi ça sert. On a un manuel d'instruction ici et voilà, on peut sortir une planche pour montrer. Donc on a un manuel d'instruction, on a une planche ici avec plus de détails. On peut voir aussi des petits détails déjà peinturés avec des flammes dessus. Donc c'est assez cool, tous les détails qu'on peut faire, qu'on peut voir. Et les instructions sont vraiment intéressantes là jusqu'à maintenant. Donc on ouvre ici, on a le petit robot, Monsieur Playwood. On a des pièces ici à montrer. Des trucs Lego ou des trucs comment nous avertir comment monter. Et à partir de là, on a l'assemblage. Donc c'est vraiment très cool pour ça. On nous dit vraiment quelle pièce est ici. Mais c'est vraiment ça qui m'intéresse. Je trouve ça vraiment génial. Il nous montre où sont les pièces que l'on a de besoin sur les planches. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Et ouais, il y a beaucoup de trucs que je montais, surtout les modèles en métal que je passais plus de temps à chercher les pièces que les assembler. Alors, ouais, donc on a ici un petit preview. Qu'est-ce que ça a l'air? L'assemblage. Et je trouve ça vraiment très cool. Donc ça a l'air très user-friendly, très intéressant. Donc, ouais, on va commencer à assembler et on va faire un petit montage, un petit peu vidéologue comme je faisais avec mes autres assemblages. Donc, ouais, on va revenir. Donc, petite première mise à jour et ouais, c'était relativement très facile. J'ai pris après environ 30 minutes. C'est vraiment pas très long, mais j'ai fait 2 bras et une partie de la tête. Donc, ouais, comme je dis, c'est relativement très 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 simple. On a ici les bras avec des cools engrenages. Donc quand on bouge le bras, les engrenages bougent. Et ouais, un truc que j'ai remarqué, c'est que les bras ont, même si c'est un bras gauche et un bras droit, les engrenages sont du même côté droit.
Donc je sais pas si c'est parce qu'il y a une raison particulière ou si c'est seulement pour faire joli, disons. Je sais pas, on va voir rendu là. Sinon on a la tête ici ou partiellement la tête. Et comme je dis, c'est relativement très simple avec ces trucs-là. Juste montrer, comme là, je suis rendu à l'étape 11. L'étape 11, il me manque A14 et A10. Donc ça, c'est la planche A, avec marqué A ici. Et il me faut le numéro 10 et 10 et 14. Donc 14 est ici, 10 est là. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer. Ça est dur. Et voilà. Donc on fait juste appuyer, ça sort. Et 14 est celle-ci. Donc on fait juste appuyer. Voilà. Et ça sort. Donc j'ai les deux pièces qu'il me fallait. Et ouais, pour l'assemblage, relativement très simple encore. Donc on fait juste prendre ça, comme là présentement c'est à l'envers comme ça là. Et ça va ici comme ça. Donc on fait juste brancher ces deux pièces là ici dans les trous. Voilà, et comme ça. Et on prend celle-ci, on vient l'installer ici. On appuie et voilà, ça rentre direct, c'est très facile. Donc pas trop de problème là. Donc on a un petit peu de plus de la tête de fait. Juste revenir sur ce truc-ci, c'est un bâton de cire. Donc certaines instructions je n'ai pas encore rencontrées, mais j'ai lu un petit peu plus. Et ce bâton de cire, ça permet genre de cirer des engrenages qui va avoir besoin de bouger, disons comme ça. Donc on peut cirer les pièces juste pour que ça aille une meilleure articulation, disons. Mon seul gros problème présentement, c'est avec ces tiges-là. Donc, à deux moments dans les bras, on avait besoin d'une tige de 14 mm. Malheureusement, il n'y a pas de niveau ou de règle dans le manuel d'instruction. Ça démontrait, il faut 14 mm. Oui, mais j'ai pas de règle, moi, et bon, entre cette pièce-là et cette pièce-là, laquelle qui est 14 mm, donc c'était ça. Alors, j'ai réussi à trouver deux pièces qui valaient l'équivalent, donc ça semble bien. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vais continuer un petit peu plus et revenir un peu plus avancé. Donc, j'ai fait à peu près 1 heure de plus et c'est le fouillis total. C'est vraiment étrange comme construction. Normalement, quand je construis, je prends par exemple les transformeurs en métal que j'ai fait beaucoup. D'habitude, c'est très en ordre. On fait un bras, on fait l'autre bras, on fait une jambe, on fait l'autre jambe, on fait le torse et on assemble tout ensemble. Ça fait du sens. Ici, tout semble complètement au hasard. On a commencé par les bras ici, ensuite la tête. Ensuite, on a ces genres de ailerons-là avec les leviers. Ensuite, on a des petits ailerons ici. Ensuite, on a bougé à ce truc-là qui est comme un genre de mécanisme intérieur. Ensuite, on a fait les ailes qui sont ici. Ensuite, on a cette pièce-là que j'ai pas encore utilisée. Puis celle-ci. Ensuite, on a continué avec le dos, puis le devant. C'est vraiment étrange. Il n'y a rien qui fait du sens dans les constructions. Donc... j'imagine que ça doit s'en venir. Alors, ouais. Donc, je suis rendu à l'étape 29 sur 50. Donc, rendu à la moitié. Et, il y avait un truc que je voulais montrer ici. J'ai eu une erreur ici. Bon, je connais. Donc, juste la pièce ici, on peut voir que ça dit de l'installer dans le trou en bas complètement. Le B44 à l'intérieur du trou. Mais l'image, tout de suite après, on montre la pièce dans l'autre trou. Et c'est celle-ci qui est bon. Donc, toujours vérifier les étapes, puisque sinon ça se construira pas. Donc je trouvais ça assez étrange qu'ils le mettent là, alors que précédemment on a fait une autre pièce et on voit ici que c'est en haut et là c'est en bas que ça demandait. Je trouvais ça étrange, donc j'ai été voir et c'est bien une erreur. Donc étape 19.1, une erreur. Donc ouais, comme je dis, je suis rendu à l'étape 29 sur 50, alors ouais. Alors, petit truc à mentionner, les mains deviennent tellement sèches et la table est pleine de morceaux de bois, c'est horrible. J'ai les mains secs et j'ai vraiment peur des fois d'avoir des écharpes dans les doigts, là, c'est la première fois que je fais une construction de telle sorte en bois, alors on apprend. Donc on va revenir avec une autre update plus tard. Donc une autre update, j'ai peut-être mis 1 heure, ouais, un peu plus qu'1 heure. Mais ça, c'est à cause d'un des problèmes. Mais bon, j'ai tout assemblé le corps. Il reste la tête ici et quelques autres parties. Il y a cette partie-là qui m'a vraiment bouché un petit peu. On vous la demande de la créer assez tôt dans la figurine, dans la construction assez tôt. Et
Comme vous voyez, j'ai presque fini la figurine et je ne l'ai toujours pas utilisée. Et j'étais vraiment comme... comment dire? Fourré. J'avais vraiment peur d'avoir perdu ou skippé une étape. Mais... il y a un des trucs en plus que c'est juste pas bon. Encore une autre erreur dans le document que faut faire attention. Si je peux le retrouver. Ici, donc on a la pièce que je viens de vous montrer. Cette pièce-là, c'est celle-ci ici, à l'étape 27.1. Donc, ouais, on nous en sert, on s'en sert pas du tout. Donc, j'ai flippé les pages et j'ai trouvé que, ici, on mentionne 27.1 aussi, mais c'est pas du tout la même pièce. Cette pièce-là en particulier, c'est en fait la 28.1. Donc, la pièce juste ici, 28.1. Donc, c'est cette pièce-là qu'il faut utiliser à cette étape ici. Donc, un petit peu étrange, là, il y a une erreur, ça se peut, mais moi, ça m'a vraiment bouché un peu, j'avais vraiment de la difficulté. Un autre truc que j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés, l'étape 37 ici, il faut faire attention. On fait utiliser ces pièces-là, on les fait rentrer dans le torse. Donc, juste ici, dans ces trous-là, on insère les pièces-là. Mais les pièces, on peut voir que ce sont des pièces avec des connecteurs qui pointent vers le bas. Bon, moi je trouvais ça étrangement louche, parce que sur les images, on ne montre pas du tout ces connecteurs-là, on montre ces pièces-là, donc c'est très louche. Mais bon, j'ai suivi l'instruction, j'ai rentré ça, il faut, avec les trucs, il faut faire tenir des engrenages, c'est bien, mais là, plus tard, à l'étape 43 ici, on peut voir que l'on rentre d'autres pièces dans le dos et qu'on ressort les pièces ici qu'on a insérées plus tard. Et c'est là que j'ai eu beaucoup de misère. Puisque ici, on peut voir que les pièces sont comme des L et ils pointent vers le bas. Donc, je les insérais pointant vers le bas et ça ne fonctionnait pas. J'avais peur de tout briser et ça ne voulait pas rentrer. Et en poussant dessus, ça fait ressortir la pièce de l'autre côté. Donc la pièce sortait ici. Et en faisant sortir la pièce, des engrenages tombent dedans, à l'intérieur. Donc, il a fallu que je enlève et que je démonte tout au complet pour environ 2 pages. Ouais, j'étais rendu à l'étape 33 environ. J'ai dû recommencer jusqu'à cette étape ici. Donc ça m'a vraiment... Donc, revenu ici, j'ai remarqué que il faut mettre les pointes de L vers le haut. Et juste en les insérant vers le haut, là, ça a rentré numéro 1 sans problème. Donc, j'ai perdu quasiment 1 heure juste à tout refaire au grand complet. Alors, ouais. Et ensuite, avec les pièces que l'on enlève du devant, on les remet ici sur le bras. Donc, ce sont les pièces sur le côté, juste ici, c'est ça. Donc, c'est ça pour l'instant. Je vais prendre une pause parce que, ouais, ça a été beaucoup d'émotions. Un petit détail aussi. J'ai rien brisé jusqu'à maintenant. C'est du bois. Mais les 2 pièces juste ici, ces 2 trucs-là ici en diagonale, sont très, 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 très minces. Et il faut mettre énormément de force pour les rentrer. Et ils ont craqué. Les 2 sont craqués. Mais ça tient et tout, ça n'a pas brisé. Donc, ok, c'est bon. Mais, comme je dis, c'est fragile, hein? C'est du bois. Donc, même s'il ne me reste pas beaucoup d'étapes, il reste la tête à assembler et quelques autres pièces dans les gabarits. On va prendre une petite pause. Donc, on va revenir plus tard. Donc, me revoilà et j'ai complété la transformation, l'assemblage plutôt. Et voilà, c'est vraiment très cool. Peut-être une autre petite demi-heure pour assembler la tête et quelques petits détails avec des élastiques et trucs du genre. Donc, quand même très très bien. Donc, on a le robot ici complet. Bon, ça semble pas grand-chose. On dirait, tu sais, les vieux robots années 70, 60, 50 même. Les robots très bloqués, qu'on a une petite poignée en arrière, on manivelle et tout. Mais ouais, ça ressemble un petit peu à ça. Un peu plus de détails ici. On a comme des lignes, un petit peu comme du brûlé comme détail. On a des flammes sur les bras. On a encore des lignes. Ici, on dirait un trou de ventilation de power supply. C'est moi, mais bon. Le visage, ici le robot. Les yeux sont une autre partie qui branche et que ça lui donne des yeux. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Et dans le dos, bon, on a des lignes, des détails, mais on a ces 2 petits trucs ici, ça a l'air de pas grand chose, mais ce sont des manivelles, puisque si on bouge ici,
Un petit peu dur, mais si on bouge, ouh, le bras bouge. Donc, vraiment très cool. L'autre aussi, même chose. Ouais. C'est pas grand chose, mais je trouve ça cool quand même. C'est un truc que j'ai construit et qui fonctionne. Et ça arrive pas souvent que je construis des trucs qui fonctionnent, donc ouais. Donc c'est aussi un transformeur, ça se transforme. C'est pourquoi je l'ai acheté dans le fond, collectionneur de transformeurs. Donc j'étais vraiment intrigué par ça. Donc pour la transformation, quelques petites étapes à faire en premier. Donc tout d'abord, il faut sortir les ailes un petit peu. Comme ça. En sortant les ailes, on peut voir que les bras rentrent à l'intérieur. Donc, on ouvre les ailes. On vient ici au pied. On vient décrocher ça ici. Et c'est des petites ailes ici qui sont avec un spring, mettons. Donc, on ouvre. On décroche ici les pieds. Voilà. On ouvre. Ensuite, on peut tenir les ailes, les bras ici comme ça. Et on prend la tête et on fait pivoter la tête. Donc, on peut voir les pieds rentrent à l'intérieur. Comme ça. Avec la tête. Et en mettant la tête, les ailerons ici sortent dans le jet. Donc c'est vraiment très cool. Alors on a le jet ici, pas mal transformé. Si on veut ici, on a un bouton. C'est ça, c'est un bouton. On vient en appui dessus comme ça. Et en faisant ça, ça vient débarrer le train d'atterrissage ici. Comme ça. Et quand on le relâche, ça fait barrer le train d'atterrissage. Donc on a l'avion avec un train d'atterrissage. On a une roue ici. Ça roule pas vraiment, mais c'est une roue. Donc, ouais, on a le jet ici complètement transformé. Il est quand même vraiment cool. C'est une boîte, mais c'est quand même très cool pareil. Les bras sont un petit peu lousses. Comme vous pouvez voir, c'est ça. C'est du bois après tout. Hein, mais ouais, les bras, un petit peu lousses. Donc, je les tenir en bougeant, mais quand même, le reste, c'est quand même très bien. Alors, vraiment très cool. Je suis vraiment heureux de l'avoir assemblé. Ça a été un apprentissage le fun à faire. Même si j'ai fait quelques erreurs ici et là, c'était pas si mal. Donc, ouais. Pour le retransformer, encore là, très simple. On appuie sur le bouton ici. Ça relâche le train d'atterrissage. Donc, on peut le resserrer. En le resserrant, on peut voir que la roue en arrière rentre vers l'intérieur. On relâche ici. On vient remettre ici. On bouge la tête. On la ramène vers l'avant. Les pieds ressortent. On ferme les ailes. Juste avant de fermer les ailes, on ferme ici et on accroche. Ça se barre ici au pied. Comme ça. Et ensuite, on ferme les ailes. Voilà. Et le robot est revenu. Quand même très cool. J'aime beaucoup la petite gimmick ici, avec le bras qui bouge. Là. Ouais, ça me prend pas grand chose de m'amuser, mais bon, on est en quarantaine là, depuis très longtemps et j'avais besoin d'un petit hobby nouveau, de quoi, un nouveau truc à me garder occupé. Ça m'a gardé occupé quelques heures, alors j'apprécie. Donc ouais, c'est vraiment ça, rien d'autre à dire. Construction, ça a été ma première construction ici de modèle robot en bois. Jet, robot. Mais ouais, Monsieur Playwood, toute nouvelle compagnie que je connaissais pas avant. Transformer, robot, avion. Je sais pas si Transformer c'est trait de marque, s'il y a des copyrights dessus. Hein. Je sais pas. Mais bon, comme je dis, mon premier robot assemblé, mon premier modèle de bois assemblé, alors je suis quand même fier de moi. Donc ouais, pas grand chose d'autre à rajouter. C'était plaisant à construire, le fun. Et ouais. Donc j'ai rien d'autre à dire. Alors likez, subscribez, laissez un commentaire, yada yada yada, la chanson habituelle. Et moi je vous remercie et on se revoit à la prochaine alors que j'ai d'autres trucs à construire. Restez, manquez rien. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.